répartition. Toujours en petite une du journal La Nouvelle Expression, Ouest Cameroun, culture et monarchie. Le journal observe que depuis quelque temps, des chefs traditionnels âgés de moins de 20 ans trônent. La Nouvelle Expression parle d'Emeric Adrien Sonkwe Jetsa qui se trouve dans un lieu sacré du groupement Bacham. La grande curiosité du futur chef est qu'il sera au trône à moins de 13 ans puisque né au mois de juillet 2003. Au mois de février 2014 déjà, nous rappelle le journal, son congénère Honoré Flaubert Chindan Doko prenait les commandes du village Bapi dans le département de la Mifi. Âgé d'une quinzaine d'années, il succédait ainsi à son père décédé à l'âge de 13 ans, ce qui ne manque pas de susciter le débat sur leurs capacités et aptitudes managériales, nous apprend La Nouvelle Expression ce matin. Toujours à la petite une du journal La Nouvelle Expression, organisation en 2016 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, le journal observe que le Cameroun est sur une pente raide, taux de réalisation des infrastructures faible. Et si le Cameroun échouait, s'interroge La Nouvelle Expression, à 25 jours de la visite de la mission d'évaluation de la CAF, rien n'est prêt. Les taux d'exécution des travaux est très faible. Le taux d'exécution des travaux est très faible et les entreprises adjudicataires accusent d'énormes retards. Des retards qui rendent hypothétique l'organisation de cette grande fête du football féminin en terre camerounaise. Les retards observés s'expliquent par le manque de mobilisation des entreprises. Certes, mais d'une entreprise en particulier qui a le plus gros marché. Cette entreprise n'a pas mis les moyens nécessaires et suffisants pour mobiliser les personnes, les matériels, la technologie pour pouvoir respecter son marché, explique Is Hervé, contrôleur des travaux au stade Omnisport de Yaoundé, à La Nouvelle Expression. Du coup, dans les colonnes de La Nouvelle Expression, Aimé Catherine Moukouri, vous dites que, M. Bidounkpat hausse le temps, il est très en colère. Nous pensons vous avoir donné suffisamment de temps pour pouvoir prendre vos responsabilités et que nous ne répétions pas les mêmes erreurs, a-t-il déclaré. La mission d'évaluation est là en fin février. Nous sommes le 3, dans quelques semaines. Cette mission sera là. L'honneur du Cameroun n'a pas de prix. Il faut que des décisions soient prises en toute responsabilité, a-t-il affirmé. Le journal Le Messager pour continuer cette édition de la revue de presse Scanner au port autonome de Douala. Le MINFI défie le Premier ministre Lamine Ousmane Mey, puisqu'il s'agit de lui à décider de les installer sans respecter le travail du groupe mis en place par Philémon Yang. Le Messager parle d'un nouveau cas d'insubordination. Il vient du ministère des Finances piloté par Alamine Ousmane Mey. Ce dernier a décidé d'outrepasser les instructions du Premier ministre au sujet de l'installation de scanners au port de Douala. Le 24 décembre dernier, Philémon Yang avait signé un arrêté créant un groupe de travail chargé d'examiner les modalités d'optimisation de l'inspection des conteneurs et du fret dans les ports et aéroports du Cameroun. Le groupe de travail mis en place par le Premier ministre a tenu une rencontre en début janvier, mais aussitôt après, sans attendre que le processus enclenché pour désigner l'entreprise devant fournir les scanners soit arrivé à son terme, le ministre des Finances a décidé d'accélérer l'installation des scanners. Enseignement supérieur, pied de une du journal Le Messager, le classement des universités contestées, les résultats de l'étude de la Fondation Tandeng Mouna contestés. C'était au cours de la cérémonie de conférence de publication des résultats de l'étude pour le classement Supro Ranking du cabinet Changing Consulting and Services. À l'annonce du résultat, surtout en ce qui concerne le domaine de la médecine et de la santé, lorsque l'Institut supérieur des sciences et de la santé de Banganté a été annoncé premier devant la faculté de médecine et des sciences biomédicales. L'Université catholique d'Afrique centrale et les autres, un brouhaha s'est installé dans la salle, nous apprend le journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur a alors dit qu'il affirme et qu'il croit en ces résultats. Le classement des 25 meilleurs instituts par domaine se retrouve également dans le journal. Le même journal qui nous apprend ce matin que Michel Thierry Atangna est chez le juge. Il a porté plainte contre l'État camerounais pour séquestration arbitraire. D'après Le Messager, l'ingénieur financier français d'origine camerounaise est attendu le 1er mars 2016 chez la juge Sabine Kéris en qualité de partie civile dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée pour séquestration arbitraire. La révélation est contenue dans Jeune Afrique, que nous apprend le journal. Livraison du 31 janvier, aussi février 2016. Sauf cataclysme, la commission
commission d'enquête parlementaire devra se pencher sur le cas Thierry Michel à Tangana, que Jeune Afrique annonce être sur tous les fronts. Peut-être à travers ce créneau, Lydiane Yen Eyoum, avocate française d'origine camerounaise, embastillée depuis 6 ans, pourra bénéficier du soutien de la France pour aspirer à la libération, nous apprend le quotidien ce matin. Tout à fait. Évocation historique, devoir de mémoire en petite une du journal Le Messager. Devoir de mémoire, Garoua immortalise bien la mémoire de Yahya Sarki Fada. Un boulevard porte désormais le nom de l'homme qui a servi les deux régimes, le régime Ahidjo et Paul Biya. Il était une fois Moussa Yahya Sarki Fada, titre Le Messager en page interne. D'après le quotidien, la vie de l'homme dont la mémoire a été célébrée le 30 janvier 2016 à Douala montre bien qu'il fait partie des hommes qui ont marqué le Cameroun. Son militantisme politique et patriotique s'était fait sentir par des dénonciations des abus de l'administration coloniale. Il fut également un incontournable du système du président Ahidjo. Ce dernier a passé toute une vie à l'Assemblée nationale en tant que vice-président. Et nous continuons avec le journal Le Financier d'Afrique qui titre ce matin Émergence 2035, les clés du Minopad pour l'accélération de la croissance. D'après le Financier d'Afrique, depuis son retour au MINPAT en octobre 2015, le ministre de l'économie ne rate aucune occasion de rappeler le cap de la croissance accélérée basée sur l'industrialisation de l'économie camerounaise. Lui, Paul Motazé, pense que l'accélération de la croissance trouvera sa source dans la diversification de l'économie et la transformation locale de nos produits. Pour le ministre, le Cameroun émergent de 2035 fixé par le chef de l'État sera un Cameroun essentiellement industrialisé. Au sujet de la production, il insiste sur le fait que le pays gagnerait à déterminer des secteurs dans lesquels il dispose des avantages comparatifs pour produire en grande quantité et cite entre autres le cacao, le café, la banane et bien d'autres produits comme le fer de Mbalam. S'agissant du développement, le journal nous parle d'un débat sur le problème de l'endettement du Cameroun. Les institutions de Bretton Woods ont réitéré récemment au gouvernement camerounais le risque d'un surendettement du pays à court terme. L'accroissement de l'endettement du pays est tel qu'il devrait atteindre 38% du PIB en 2019. Le FMI a réitéré cette inquiétude en décembre 2015 à l'issue d'une autre mission d'évaluation au Cameroun. Il s'avère qu'en appliquant les tests de sensibilité sur la dette conformément à une méthode précise, le Cameroun passe de la catégorie de pays à risque d'endettement moyen à celui de pays à risque d'endettement très élevé. Et pour terminer, formation, la BVMAC développe la culture boursière au Gabon. Le ministre de l'Enseignement supérieur au Gabon, Denise Mekam, et le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Pascal Wagny Ambouroué, se sont rencontrés le 25 janvier 2016 à Libreville pour échanger sur la perspective d'un partenariat entre le gouvernement gabonais et la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Cette rencontre se tenait en prélude à une convention que les deux institutions vont signer pour mettre en place des programmes spécifiques de formation en technique du marché financier et de la recherche de perfectionnement de ce métier dans la sous-région. Et pour terminer, Catherine Mokouri, vous avez d'ailleurs attiré mon attention là-dessus tout à l'heure en rédaction. Soflan Kenyé, je partage cela avec vous. Société, la polygamie imposée à tous les hommes en Érythrée, vivement, Soflan, voilà, que cette mesure arrive au Cameroun. Vous savez que la polygamie est autorisée au Cameroun. On a le droit de se marier, mais on n'est pas obligé. Imposé. On n'est pas obligé. Non, c'est pas imposé. Non, au Cameroun, c'est pas imposé. Merci beaucoup, Rivel Valek Juvissier. C'est moi. Ça vous arrange que ce soit imposé. Ah voilà. N'importe quoi. Merci Aimé Catherine Moukouri. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Merci à vous, pour une autre revue de presse. Nous allons tout de suite nous rendre à Yaoundé. J'ose croire que Karel Mezatia et Ghislain Pierre et Solo sont d'ores et déjà prêts pour la suite de cette revue de presse à suivre simultanément sur les antennes de Suite FM. Karel Mezatia, Ghislain Pierre et Solo, c'est à vous. Bonjour. À Aimé Catherine, bonjour également à Ruben Djoumessi Malik
Bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé pour la deuxième partie de la revue de presse sur Canal International comme chaque matin. Et c'est toujours avec bonheur qu'on l'accueille et avec bonheur pour être aux côtés de Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour Ghislain Pierre Essongo, bonjour Soflane, bonjour Aimé, bonjour Ruben Malik, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de Suite FM et Kiss FM. Santé pour ouvrir cette deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé. On en parle avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse à la pharmacopée et présente les trésors de la médecine pygmée. Il a fallu le soutien de l'UNESCO pour sortir de brousse les naturopathes des communautés Baguiélé et Bakola, deux communautés de nos pygmées qui gardent encore avec elles les bienfaits de leur médecine un peu plus traditionnelle, une médecine à même de soulager contre la faiblesse sexuelle, le mal de dos et même le mal d'yeux. En Kouambouin ou même à Lolodov, dans la région du Sud Cameroun, on les trouve et on trouve les traitements par les écorces. Cameroun Tribune a d'ailleurs pour l'occasion déployé une équipe dans cette partie du pays, dans le Sud Cameroun, et l'équipe s'est bien rendu compte qu'il s'agit d'un trésor qui est encore caché là-bas, d'où l'important dossier que propose donc Cameroun Tribune dans son édition ce matin, et c'est un dossier relatif aux pygmées et leur trésor de médecine. Cameroun Tribune s'interroge également ce matin, Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qui coince? L'heure grave, pour ainsi dire, avec le quotidien capitaux public Cameroun Tribune, ça coince et ça coince encore avec la construction des infrastructures sportives, et c'est là à quelques mois seulement du démarrage de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football au féminin. Le comité interministériel est cependant à pied d'œuvre. Il était d'ailleurs hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo, ici même à Yaoundé. Constat amer, constat tout de même, les travaux avancent en reculant. Ceci est valable pour Yaoundé et Boya. La faute aux entreprises, l'état des lieux de la construction des infrastructures sportives est proposé ce matin dans un dossier que propose justement Cameroun Tribune. Le journal Signature sonne l'alerte rouge en ce qui concerne la CAN 2016 et celle de 2019. L'alerte rouge est déclenchée par Signature dans sa deuxième édition ce matin. Pour le journal du quartier Fouda Yaoundé, le Cameroun court déjà les risques de retrait d'organisation des CAN 2016 et 2019. Tout est encore à la forme interrogative, nous renseigne le journal Signature. L'impréparation chronique du pays de Paul Biya défraie déjà la chronique des signatures, le journal de Pierre Lebon et Langatini. Le dossier du journal nous promène dans les stades en construction, l'esprit des travaux et les turpitudes adorées du pays de Roger Mila. Petite conclusion, la peur est là, celle de voir le Cameroun partir du rêve au cauchemar s'agissant de ces CAN 2016 et 2019. Le quotidien bleu d'Aman-Mana traite également cette actualité relative donc à la CAN 2016 et met en exergue le retard alarmant des travaux s'agissant bien sûr des infrastructures sportives qui vont abriter cette coupe. Nous sommes à 8 mois de l'ouverture de la CAN au féminin. Le jour du jour parle du retard, mais des retards alarmants. L'avancement des travaux ne révèle que des inquiétudes, que dis-je, de grandes inquiétudes. En page 10, le journal soulève à son tour les tâtonnements des entreprises commises à la tâche. La preuve, il y a seulement 2 jours que les travaux ont démarré du côté du stade militaire de Yaoundé. On reste en sport avec le quotidien Mutation pour parler cette fois-ci des Lions indomptables du Cameroun et principalement à l'affaire Alain Giresse. Le sport et le football dans les bureaux avec ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Alain Giresse. Eh bien, on présentait donc le technicien français à la tête des Lions indomptables du Cameroun, alors même qu'il est encore sous contrat avec le club, l'équipe nationale du Mali, nous révèle le journal ce matin. Et justement, Alain Giresse a parlé d'une rumeur, pas plus, pas moins. Le journal de Xavier Messier s'interroge également qui parle au nom des artistes. C'est d'ailleurs la grande enquête de mutation de ce 3 février 2016. La question vaut son pesant d'or au cas où les artistes camerounais en seraient conscients, qui parlent en leur nom. Question posée par mutation en référence à certains scandales qui trouvent souvent leur cause dans le manque de professionnalisme, dans la façon dont ils communiquent. En tout cas, mutation nous propose un dossier dans son édition de ce matin.
Le quotidien Émergence nous amène du côté de Kribi, le journal donc selon le journal de Magnus Biaga, l'opposition appelle le président Paul Biya à se présenter aux élections 2018. Alors que le Manidem parle d'escroquerie politique eu égard aux appels à candidature, voici qu'à Kribi, chef-lieu du département de l'Océan dans la région du Sud, une certaine opposition vient de rallier le RDPC pour demander à Paul Biya de se porter candidat sous la houlette du sénateur Grégoire Mbamba, nous renseigne le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Il s'agit des militants de l'Union des populations du Cameroun et aussi ceux de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le parti de Belobouba Magari, qui ont été invités à participer à un meeting qui avait pour objectif d'appeler Paul Biya à se porter candidat pour l'élection présidentielle qui doit se tenir en principe en 2018. La grande actualité à lire dans les colonnes de ce journal d'information générale et d'analyse, autoroute aéronautique civile, révélation sur les vraies raisons du limogeage de Pierre Tankam. Pierre Tankam, on s'en souvient, avait été débarqué donc de l'autorité aéronautique civile et on en sait un peu plus ce matin avec le quotidien Émergent sur les raisons donc de ce limogeage. Elle reste collée, ces raisons-là, à la thèse d'une certification, on ne peut plus quereller. Talking about presidential 2018, for the Guardian Post of this morning, hypocritical calls for Biya to seek re-election intensify. Pour le quotidien The Guardian Post, donc, ces appels à candidature sont une preuve de l'hypocrisie, mais l'hypocrisie est de ceux qui ont intérêt à ce que le régime ne change pas du tout. Martin Bellinga et Boutou, Kavaye Djibril, Peter Mafani Moussonga ou même Paula Tanganji, tous ont mis devant eux des intérêts personnels, loin des aspirations des populations qu'elles cherchent, qui cherchent d'ailleurs depuis 40 ans maintenant un renouvellement des personnels politiques. En tout cas, pour le journal The Guardian Post, ces appels constituent une véritable hypocrisie de la part de ceux qui profitent du régime en place à Yaoundé. La Nouvelle Vision aussi s'intéresse à cette actualité liée à la présidentielle de 2018 qui fait donc l'échou gras de la presse. Le journal évoque les appels du peuple en ce qui concerne le chef de l'État et estime que les appels en question mettent Paul Biya dos au mur. Finalement, les appels à candidature à l'adresse de Paul Biya le mettent dos au mur. C'est ce que pense la Nouvelle Vision dans sa livraison du jour, 2 ans avant donc la fin du septennat en cours. Eh bien, la sérénité ne semble pas de mise du côté du régime de Yaoundé, sauf qu'ici, Paul Biya ne laisse à aucun moment transparaître la volonté de se porter candidat pour le prochain scrutin. Et puisqu'on parle des appels à candidature pour cette présidentielle de 2018, le journal Évolution nous fait savoir que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, à Tangna, mobilise Lamefou et Afamba derrière Paul Biya. Il faisait problème cet appel du département, mais on disait à l'époque qu'il n'y avait pas entente entre les élites de ce département. Justement, Lamefou et Afamba, cela s'avère clair maintenant, selon Évolution, le journal de Dieudonné à Tangana, à savoir que la motion de soutien a été signée le 26 janvier dernier. Cette motion appelle naturellement Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle. Dans l'hebdomadaire bilingue Hot News, le Nord-Ouest demande à Paul Biya d'anticiper les élections et de se porter candidat. L'agenda présidentiel est chargé en 2018 sur le plan politique. Paul Biya restant le seul juge de l'opportunité. 4 élections interpellent le Cameroun et seront législatives, municipales, sénatoriales et présidentielles. Au plan sportif, il y a l'achèvement obligatoire de tous les chantiers de la CAN, à savoir les stades, les voies d'accès, hôtels et autres hôpitaux. D'où pour le journal, il faut naturellement laisser le chef de l'État poursuivre son œuvre. Lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. On en reparle avec The Spark. Le journal s'interroge ce 3 février 2016 et si le bataillon d'intervention rapide n'était pas là. Rien à voir avec les appels à candidature. L'urgence pour le Cameroun, selon le journal de Pauline Billon, est naturellement la croisade contre la secte terroriste Boko Haram et donc la reconquête de la région de l'extrême nord où la secte intimide les populations, perturbe le fonctionnement des institutions de la République. Vespa parle aussi de cette autre urgence qu'il y a à mettre fin à l'enrôlement des jeunes Camerounais dans les rangs des terroristes. On ouvre un tout autre registre avec le journal Le Soir. Le tri-hebdomadaire d'Armand Bianda s'intéresse à l'abus d'autorité et nous fait savoir
que l'inspecteur d'État Chi Assafor veut en découdre avec Lucie Alima. Et plus qu'un déballage, Lucie Alima dit tout sur ce qu'elle considère comme abus d'autorité. Son bourreau est tout trouvé, l'inspecteur d'État Chi Assafor, qui manifestement veut la conduire dans l'imposture et la cupidité, tout cela en vue des pratiques de corruption que dévoile donc la perceptrice du Cameroun près le consulat de Marseille en France. Le soir nous amène également du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. L'autre hebdomadaire croit savoir comment Basile Calon piège le chef de ce département, Pierre Ismaël Bidoumpay. Le piège n'a pas attrapé la proie selon le journal Le Soir, puisqu'au contraire, le ministre Pierre Ismaël Bidoumpay des Sports et de l'Éducation physique l'a plutôt suspendu de ses fonctions de secrétaire général de la Fédération camerounaise de boxe, mais il ne démord pas. Cela se passe par des manœuvres pour faire partie donc du comité d'organisation du tournoi africain. Le point hebdo qui est également arrivé à notre rédaction ce matin, mais on exergue un problème, Ghislain Pierre. Il y a eu un problème à Melo, à la Chambre d'agriculture de Yaoundé. La secrétaire générale de l'époque s'étant illustrée par des licenciements des temporaires. Elle est aujourd'hui à la tête d'une autre entreprise parapublique qui, selon le journal, ne brille pas par la bonne gouvernance. Et puis lutte contre la corruption, résignation ou endémie, titre ce journal ce matin. Le chemin est long et empreint des barrières. Le Cameroun ne décolle pas assez s'agissant de la lutte contre la corruption qui reste, et le pays de Paul Biya reste parmi, dans le cercle on ne peut plus fermer, des pays les plus corrompus au monde. Le pays est entre la résignation et l'attentisme, souligne le point hebdo, pour qui l'assainissement passe par le nettoyage à la fois des marchés publics et des BTP. Crise et solutions marquent un temps d'arrêt dans le domaine de l'assainissement du secteur des transports. Selon le journal, le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo, est à la manœuvre. Pas de crise dans le secteur des transports au Cameroun et crise et solutions. Au contraire, le ministre Edgar Alain Mbengo, qui est donc ministre des Transports, est à la manœuvre de grandes réalisations. Le ton a depuis été donné pour que l'ordre règne dans tous les segments du transport camerounais. Cap à présent du côté de Fumban avec le journal Génération Libre. Le bi-hebdomadaire de François Fogno-Fotso nous fait donc savoir que là-bas, il y a 2 rois pour une royauté. Et cela fait 16 ans que ça dure, rappelle le journal de François Fogno-Fotso. Génération Libre considère que Fumban connaît de fait 2 rois, Ibrahim Bobo Njoya et Adamunda Njoya. 2 Njoya qui ne se voient pas, ne se parlent pas, ne s'estiment plus et ne s'apprécient guère. Tout cela donne la guerre de Njoya. Et puis on parle santé à présent avec notre santé, le journal d'Irène Sidonie Diaboune, titre à la une, prise en charge du VIH-Sida, médecins occidentaux et africains en désaccord. Et voici une autre guerre, celle-là silencieuse, qui met dos à dos médecins occidentaux et ceux africains et vice-versa. La pomme de discorde repose sur la prise en charge du VIH-Sida. Il y a longtemps que notre santé en parle pour dire que le professeur Albert Samé, avec lui, pour dire donc avec le professeur Albert Samé que les principales affections connues en Afrique, sur le continent africain, restent ignorées en Europe et principalement en France. Le journal annonce également que Jean-Pierre Nana, directeur de la protection civile, quitte la scène. Juste un hommage que le journal rend à Jean-Pierre Nana, le directeur de la protection civile du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisée, qui s'en est allé dans l'au-delà. Notre santé raconte la vie et la mort d'un homme dévoué à sa tâche. Sport au menu du journal Investigation. Principale information à lire dans les colonnes de cet hebdomadaire de Niassa Soleil, Ligue de football professionnel du Cameroun, un général en mission. Investigation a investigué à la Ligue de football professionnel du Cameroun pour se rendre compte que le général Semengue est un général réellement en mission. Le dernier fait en date étant le finalement lancement du championnat de première division. En plus, à ce jour, raconte le journal, un mécène s'est porté volontiers pour financer la coupe de la Ligue, la Super Coupe et ainsi que les récompenses. Comme quoi, à la Ligue de football professionnel, ça va un peu. Et pour ce matin, justement, ça va. Revue de presse made in Yaoundé, stop F1 pour cette
cette autre édition. Rendez-vous demain pour le même exercice avec naturellement le même plaisir. Pour l'instant, on retourne l'antenne à Douala, à Soflan pour la suite et la fin de Canal Matin. Et il ne me reste plus qu'à dire excellente journée à vous et également à vous, Karel. Bonne journée. Merci, Ghislain Pierre Sono. Bonne journée à vous également. Bonne journée à tous ceux qui nous regardent à la maison. Surtout, restez scotchés tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30. Nous serons chez vous avec beaucoup de plaisir, naturellement.